Donc là, on va avoir une notion importante en stratégie et on va le voir à travers une partie contre Chess Master qui est selon moi un grand maître qui joue à plus bas niveau pour faire des parties pédagogiques sûrement. Et donc on va voir par rapport à cette partie quelle est la notion importante que je vais vous expliquer. E4, D5, la Scandinave, E prend D5, Dame prend D5, Cavalier C3, Dame A5. La Scandinave Bistream. Là, il répond tout de suite avec D4. Moi, je joue C6. Parce que dans la Scandinave, à chaque fois que le pion D bouge, il faut faire C6 pour mettre la dame en C7 au cas où. Hop, après la partie se déroule normalement. Hop, E5, roc, E6, et après tour E1. Là, j'ai fait ma première gaffe. L'ordinateur dit que c'est une imprécision, mais pour moi, je trouve que c'est plutôt une gaffe. J'ai fait fou D6. Et donc là, le meilleur coup, ce serait sûrement fou E7 par rapport à l'alignement entre la tour et le roi. Donc moi, j'avais joué un peu trop vite à ce moment-là, donc j'ai préféré faire mon système plutôt que faire ça. Puis je me suis dit qu'il n'y avait pas trop de danger, mais en fait, s'il y a un danger, le danger c'est D5 cette position. Donc moi à ce moment-là, je me dis, bon, faut limiter la casse parce que sinon je vais me faire mater rapidement. Donc j'ai pris du pion C, il a repris du cavalier, et là, deuxième gaffe, cavalier D7. J'ai pas vu en fait que si cavalier prend, je reprenais et qu'ensuite le fou était en prise à la variante. Donc ce qui fait facilement. Hop, cavalier prend F6, cavalier prend F6. Et là, dame prend D6. Donc déjà en l'espace de 12 coups, j'ai perdu une pièce, j'ai 3 points de moins. Mais on va voir que c'est pas si simple que ça. Donc je continue à attaquer avec tour D8. Il fait dame F4. Donc moi je continue à l'harceler parce qu'en fait j'ai une stratégie qui pourrait fonctionner. Donc pour l'instant je vais voir si elle peut ou pas fonctionner. Je vais l'utiliser. Et je vais paroquer pendant un premier temps pour essayer de l'inciter à faire des sacrifices et peut-être avoir à nouveau l'égalité matérielle. Donc là je fais fou E4. Il bouge son cavalier, je prends le pion qui est gratuit. Là la partie continue un petit peu. Il attaque ma dame. Donc je fais dame B6. Il remet son cavalier en F3. Là, je fais un échec pour essayer de faire des coups. Il revient avec sa tour. Je reviens avec la mienne. Il fait fou E3. Là, je prends en B2. De toute façon, il faut que j'ai des pions de plus pour compenser la pièce que j'ai en moins. Donc là, il me fait fou pour un 7. Je décide enfin de roquer. Et donc là, ma stratégie, je mets en place, lentement mais sûrement. Et est-ce que certains d'entre vous ont compris la stratégie ou pas? Ça, on le verra à la fin de la partie. Donc, il fait cavalier G5. À mon avis, à ce moment-là, il prépare peut-être des sacrifices en E6. Donc, moi, je fais tour E8 afin d'empêcher la menace. On ne sait jamais. Hop, après, tour C1. Moi, je fais fou E5 pour garder mon fou au cas où. Et là, il me fait un coup brillant. Cavalier prend F7. Là, je comprends instantanément que voilà, si je prends ce cavalier, il peut prendre mon fou. Et donc, ce cavalier n'est pas prenable. Alors, je continue déjà à faire des petits coups comme hop, tour D2. J'essaie de m'activer un petit peu. Là, forcément, il attaque ma tour. Du coup, je la déplace. Tour D8. Donc là, la partie commence. Continue, pardon. Il prend mon fou. Forcément, je ne peux pas reprendre parce que mon pion est cloué par rapport au fou en C4. Donc, ça va pas aller en s'arrangeant. Et donc on voit très bien qu'il est à un niveau au-dessus de moi, donc potentiellement un grand maître. Ou un maître international peut-être. Et donc là, ça va être aussi terminé. Hop.
fou B6. À ce moment-là, je me dis, il faut peut-être faire ma stratégie, parce que sinon ça va mal se passer. Et donc je choisis de faire l'incroyable coup. Est-ce que certains en ont trouvé? Roi H8. Vous allez voir par rapport à ce coup, comme quoi que ça détermine par rapport à la partie. Donc il prend ma tour, je reprends ma tour. Il fait fou pour E6. Et là je continue ma stratégie. Certains d'entre vous ont compris la stratégie. Et je continue le plan. Hop. H6, on ne sait jamais, ça peut créer une case de fuite au cas où. Là, lui, il comprend la stratégie. Et donc, il fait Dame C7 pour essayer de me mater le plus vite possible. Je viens en défense avec Dame F8. Il prend le plan avec le cavalier. Forcément, si je prends son cavalier, ben en fait, il prend ma tour. Donc ça va pas aller pour moi. Donc je décide d'attaquer sa dame avec cavalier D5. Il prend, je reprends. Et là, après, cavalier E6. Moi, je fais Dame G8. Et Dame E7. Là, par contre, selon l'ordinateur, c'est mat en 5. Mais j'ai gagné la partie. Il ne le sait pas encore. Mais cherchez le coup. Et oui, c'est tour D1. Donc cette partie, je vais vous montrer la notion stratégique, c'est en fait le temps. Si vous jouez votre partie avec des coups qui sont relativement modestes et qui vous prennent peu de temps, ça sera beaucoup mieux pour vous que des coups qui vous prennent beaucoup de temps et qui sont meilleurs selon l'ordinateur, mais à la fin, vous ne pouvez pas conclure la partie parce que vous avez plus de temps. Donc cette notion stratégique qui peut vous permettre de gagner des parties, c'est par rapport au temps. Et dans ce cas-là, si vous êtes en manque de temps, vous devez échanger les pièces pour être dans une finale avec moins de pièces, donc moins de coups à calculer. Si vous avez plus de temps, vous devez garder les pièces, compliquer le jeu et essayer de faire en sorte de stabiliser la position. Et moi j'ai une règle, si en 20 coups, je dis bien 20 coups, alors dans une cadence sans rajoutant, la personne n'a pas atteint la moitié de son temps, c'est-à-dire dans ce cas-là, en 20 coups, si elle avait atteint moins de 5 minutes, s'il restait moins de 5 minutes, je pouvais déjà gagner la partie dans environ 8 cas sur 10. À cause de cette stratégie-là, si la position est à peu près égale, on peut gagner la position dans environ 8 cas sur 10. Donc voilà, c'était Matt Moi ça. À la prochaine.